qui ne désirait pas la vie elle-même, vous allez comprendre pourquoi. Bonjour. J'ai vécu pendant 20 ans avec un homme pervers, narcissique, destructeur, manipulateur et au final violent. Aujourd'hui encore, 6 ans après l'avoir quitté, je n'ose pas donner mon prénom, de peur qu'il reconnaisse ce que j'exprime et vienne me retrouver. J'ai longtemps cru que la violence conjugale ne me concernait pas, car j'étais devenue si soumise qu'il n'avait pas besoin d'utiliser la violence physique pour que je réponde à ses volontés. La violence physique est apparue quand mon premier enfant est arrivé. Lorsque je l'ai rencontré, il semblait si attentif et à l'écoute que je n'ai rien vu. J'étais jeune, j'avais 16 ans, et je voulais rêver. Est-ce si grave quand on a 16 ans? Lui était mon aîné de 6 ans, je me sentais rassurée et en sécurité, car il trouvait toujours les bons mots et palliait à tout. Mes amis et mes proches le trouvaient formidable, et il répondait à tous leurs besoins, y compris aux miens. Et puis un jour, on a pris notre indépendance, et c'est là que l'enfer a commencé. Petit à petit, il a tissé sa toile sans que je puisse réagir. L'isolement s'installait, mes amis dans un premier temps, puis ma famille, et il a même été question de mon travail. Au début de notre relation, je terminais de passer mon BTS. Sans être la plus brillante, j'estimais être bonne élève, et je voulais poursuivre mes études. Il a réussi à me faire stopper mes études et à me faire travailler. Il a réussi à me faire stopper mes études et à me faire travailler pour couvrir ses besoins et ses folies dépensières. Il a bien sûr évolué professionnellement et je lui rédigeais tous ses écrits. Et moi, j'allais travailler dans un endroit qu'il m'avait choisi, le contrôle. Il aimait par-dessus tout le contrôle. La solitude me représentait. Je déclinais la moindre réunion, invitation, de peur de remarques, critiques, humiliations. J'étais ancrée dans mon quotidien et ma vie tournait uniquement autour de lui. En public, on lui aurait donné bon Dieu, mais à huis clos, c'était très différent. Au fil des années, je devais demander la permission pour utiliser un ordi, sortir faire des courses, aller chez le médecin. Il faisait même mon plein d'essence et vérifiait chacun de mes trajets. Il surveillait mes tenues, choisissait mes sous-vêtements et décidait de mes coiffures, par exemple. Et avec la venue de nos 2 enfants, aux violences verbales se sont ajoutées les violences physiques et les violences dans l'intimité où les rapports intimes étaient consentis, à me prendre par les cheveux et en me mettant un oreiller sur la bouche. Je vivais dans la peur et l'angoisse en permanence et je n'ai jamais rien dit, car j'étais terrorisée. Un jour, il s'en est pris à ma fille en la menaçant avec un couteau, et là j'ai dit stop. Le lendemain, j'ai puisé au plus profond de moi. Je me demande même encore aujourd'hui comment j'ai tenu, comment j'ai eu le courage de lui dire que je partais. Sa réaction a été extrêmement violente. Il m'a jeté au sol, a tapé dans les murs, a crié, puis il m'a jeté dehors avec ma valise en refermant la porte à clé. Les insultes ont fusé et il m'a fait culpabiliser en parlant des enfants, mais je n'ai pas cédé. Je ne pensais qu'à mes enfants et à fuir, partir loin pour nous protéger. Même si j'ai traversé des moments très durs, je n'ai pas de regrets aujourd'hui. J'ai bien sûr encore des vieux démons dont j'essaie de me délester. C'est long de se reconstruire, mais je me bats pour que ce soit possible. Il y a une vie après, même si je dois dire que les mots enregistrés dans ma mémoire toutes ces années avec lui sont comme un poison qu'on ne peut pas supprimer comme par magie. Le temps reste le maître mot pour reprendre sa place et retrouver une liberté. Je souhaite beaucoup de courage à celles qui ont réussi à partir et la force à celles qui doivent partir. Merci à celles et ceux qui m'ont soutenu et aidé. Merci à mes enfants qui représentent mon oxygène, mon énergie et ma force. Et merci à cette jolie rencontre avec la personne qui m'a permis d'écrire cette lettre. En rajouter un petit peu, je vous lis un extrait d'Amour ensemble, une BD qui vient de sortir il y a quelques semaines, de Anne Billoz, chez First Edition. Quand on travaille avec des victimes, on s'aperçoit que quelles que soient les formes de violence exercées ou le statut de l'agresseur, on retrouve toujours les mêmes caractéristiques, semblables dans des stratégies mises en place. D'abord, l'agresseur choisit, sélectionne, séduit celle qui sera sa victime.
Ensuite, il organise l'agression ou les agressions en fonction de 5 grands principes ou priorités. 1. Isoler sa victime, géographiquement, socialement, professionnellement, familialement ou affectivement. 2. La dévaloriser, la traiter comme un objet. 3. Inverser la culpabilité, c'est elle qui m'a provoqué. 4. Instaurer un climat de peur et d'insécurité. 5. Assurer son impunité, recruter des alliés à l'extérieur, c'est-à-dire des personnes devant lesquelles il se comporte exemplairement.